Près de 60 ans après l'apparition du roman culte de Boris Vian, L'écume des jours, Michel Gondry a décidé de s'en emparer en mettant en tête d'affiche Romain Duris et Audrey Tautou dans les rôles d'amoureux qui connaissent malheureusement une tragédie avec un nénuphar qui rentre dans le poumon de l'héroïne du roman. En gros, c'est un casting 8 étoiles. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que Gondry était le réalisateur tout désigné, Marine, pour porter à l'écran ce roman? Déjà, ce qu'il faut savoir avec L'écume des jours, c'est quand même c'est un roman que tout le monde aime. Moi, c'est pour pas faire original, je pense qu'aujourd'hui c'est mon roman préféré. Donc, je pense que Gondry, en s'attaquant à L'écume des jours, il prenait un risque énorme. Et paradoxalement, je pense que si c'était pas lui, c'était personne. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les réalisateurs, il n'y a que Gondry qui a une liberté de ton, qui a un imaginaire tellement riche. Il n'y avait que Gondry pour faire ça. Donc, est-ce que ça fonctionne? C'était pas évident, le roman, il part dans tous les sens. Le roman, c'est quand même c'est un grand n'importe quoi. Enfin, il faut s'accrocher, il faut rentrer dedans, il faut se laisser bercer, il faut imaginer la moitié des choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'était vraiment. Mais le jazz aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'était vraiment impossible de l'avoir adapté au cinéma quand on le lit. Justement, en fait, quand on voit le film, on se dit qu'il a eu raison de l'adapter comme ça et de pas être justement dans le roman préféré des Français. C'est-à-dire que c'est un film qui est vendu comme Amélie Poulain bis concrètement, ouais. C'est-à-dire de la poésie, Audrey Tautou avec son Hermutine qui va vivre donc une tragédie. C'est un casting 8 étoiles comme tu l'as dit, sauf qu'à l'arrivée, c'est un film absolument extraordinaire, mais un film qui va diviser énormément le public. Concrètement, on a affaire à un blockbuster auteur, c'est-à-dire qu'un blockbuster avec une économie de dingue, avec des décors partout, des costumes partout, mais un auteur derrière qui nous dit je vais pas vous faire un produit exactement tel que vous l'entendez, c'est pas l'affiche écrit la plus poignante des histoires d'amour, même pas. C'est-à-dire que il est pas dans le mélodrame, il est pas dans la comédie, il est pas dans. C'est même pas qu'il est pas, c'est qu'il est dans le refus total. Hein. Il est en fait dans le désespoir. Moi, je trouve le film absolument extraordinaire parce qu'aujourd'hui, c'est un film qui ose l'idée de faire un film complètement désespéré, complètement glauque, complètement triste, avec des acteurs, Gad Elmaleh, Omar Sy, qui sont des acteurs bankable. Charlotte Lebon qui est incroyable dans le film. Enfin, moi, c'était Charlotte Lebon, j'y croyais jamais. Et à l'écran, elle est magique. Enfin, je veux dire, il y a tout ce beau monde qui fonctionne ensemble. Et c'est vraiment une alchimie. Pour moi, qui était insoupçonné. Hein, et en ça, Gondry est un vrai lecteur de Vian parce qu'il s'est pas laissé aller à la poésie simple, il est allé dans le profond du roman, qui est un roman désespéré et qui est un roman sur la déshumanisation aussi. Alors, moi j'aime beaucoup le roman, mais je me tourne vers vous pour vous poser. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que trop d'inventivité dans l'histoire tue parfois l'inventivité. Voilà. Est-ce que vous l'avez ressenti de cette façon? En fait, moi j'ai trouvé. Donc, je n'avais pas lu le roman, donc compte sur moi. Shame on you. C'est bon, maintenant j'ai un sort qui m'a été jeté. En fait, Gondry, c'est un cinéaste que j'adore et je pense qu'effectivement, à la vue du long métrage, je pense qu'il n'y avait que lui qui pouvait insuffler la magie entre guillemets autour de ce film-là. Cependant, je trouve que, notamment au début du film, on tombe un peu trop vite dans une démonstration pour faire comprendre aux spectateurs qu'on est dans un Paris fantasmatique, avec un déluge d'artifices faussement bricolés à la Gondry, et dont Gondry a le secret, mais qui du coup en fait crée une distance qui est vraiment très forte avec le spectateur, et on a du mal finalement, même si on comprend que l'idée c'est le rêve, l'inventivité du personnage de Colin, on a du mal à se rattacher à des repères parce qu'en fait tout est bouleversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, mais finalement on est très perturbé au début du récit par ce déluge d'artifices avec cette fantaisie à outrance qui laisserait supposer du coup quelque chose de très poétique, de très beau. Du coup, c'est vrai que c'est poétique, mais ça anesthésie un peu l'émotion. Mais justement, et on a à côté une descente aux enfers qui est hyper progressive, et du coup c'est d'un point de vue quand on n'est pas préparé, moi je ne pas spécialement préparé, c'est extrêmement perturbant. Je pense que les exploitants vont avoir des problèmes. Oui, je pense que ça va être très compliqué. C'est un film qui dès le début ne marche pas, parce que le sujet c'est un monde qui marche pas, et donc dès le début la fantaisie elle empêche les gens d'avancer, et il a des chaussures qui se transforment en chiens qui l'empêchent d'avancer. Il est allé chercher plein d'idées pour ralentir son film, et des idées qui n'étaient pas là dans le roman. Exactement. Non, mais non, c'est des idées de Gondry, c'est-à-dire qu'il y a quand même au début, c'est clairement un film de Gondry. Si on l'a pas encore compris, il y a tous ces petits bricolos machin très marrants que moi j'adore personnellement dans tous ces films. Mais il y a dans le frigo. Chabat dans le frigo, par exemple, c'est très drôle, mais il y a un trop plein
il y a un trop plein presque de Pour Gondry. moi, Il y a c'est un déjà trop dans le plein de roman, mise en ce scène. trop-plein-là. Non, il était déjà là, mais je veux dire, il y a déjà le trop plein du roman et le trop plein de Gondry C'est vrai que par-dessus. le roman est très Et foisonnant. d'ailleurs, le film se calme après, d'idées. c'est-à-dire que le film se calme, c'est-à-dire que pendant la scène de la cuisine, il y a un côté, tout se passe pendant le petit déjeuner et le déjeuner entre Romain Duris et Gad Elmaleh, et là il y en a partout, c'est un feu d'artifice, Oui, mais et finalement, mais- Mais c'est dans le roman, quelque ça, part c'est- ça la force du film, c'est c'est le ça. fait de se Mais c'est un rétracter. film et de inconfortable. d'évoluer, voilà. Le sujet, c'est inconfortable. C'est un film sur le cancer, concrètement. Sur le cancer, mais de partout. Le cancer de la ville, le cancer des gens. Et donc, c'est un Avec film une chimio en forme inconfortable. de fleurs, il y a vraiment C'est des dessins. l'anti-Amélie Poulain. C'est l'anti-film qui vous met bien à l'aise dans votre fauteuil. Ça va être mignon, ça va être gentil. C'est un film qui va vous chercher contre le spectateur. Et rien que pour ça, moi, je trouve ça incroyable. Et c'est encore plus grave parce qu'on part vraiment des hauteurs où ils ont de l'abondance, beaucoup d'argent, ils mangent de la volaille, des choses, ils s'en foutent, ils jettent tout par Oui, terre, c'est c'est pas des grave, plans on y va, on y va. Enfin, et petit à petit, ils sombrent, et c'est ça qui est vraiment Le film enfermant. Même moi, en tant que spectatrice, et je connais le roman plutôt par cœur, j'étais pas bien. Enfin, je veux dire. Ça devient presque buried à la fin. Voilà, enfin, Ouais. à la fin, le film, tu ressors, tu dis. Putain quoi, enfin tu te demandes Oui, un petit mais peu en même comment la temps, journée je va se trouve passer qu'il n'y a derrière. pas une émotion qui circule dans ce film. Alors j'ai l'impression de faire le procès, mais moi j'aime bien le film. Mais il y a quand même une émotion qui a beaucoup de mal à circuler finalement. Alors moi j'aime beaucoup le travail sur l'image par exemple. Donc il y a ce trop plein du début que je pense que les gens qui n'ont pas lu le livre, moi j'ai eu la chance de lire le livre, mais les gens qui n'ont pas lu le livre, à mon avis, sont complètement paumés au début. Il y a pas, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un travail sur l'image, notamment sur les couleurs. Je n'irai pas plus loin, mais il y a un travail sur les couleurs qui est vraiment intéressant. Mais quand même il y a un problème de circulation de l'émotion. Il faut que les gens sachent que c'est purement un film de metteur en scène. Oui, mais Perrine dit qu'il n'y a pas d'émotion, mais moi, la sensation d'étouffement que j'ai eu pendant le film, Voilà, c'est une c'est émotion. l'émotion. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a juste pas de larmes, pas de rire, pas de choses comme ça. C'est que petit à petit, le film L'inconfort est une forme de voilà. sensation. en fait la question, Mais j'ai même pas eu cette d'un sensation-là. point de vue, on va dire, exploitant, en fait, il y a un tel inconfort qui n'est Ouais. pas une émotion, on va pas pleurer, on va Oui, pas mais- rire aux larmes. En fait, c'est très compliqué parce que les gens vont sortir, probablement, ceux qui n'ont pas lu le livre, ils vont sortir pas contents du film, quoi. Oui, ils ont pas Mais compris. j'en suis pas si Oui, mais- persuadé parce que la fin du film, quand même, il y va. C'est-à-dire qu'à un moment, Ouais, il mais raconte son moi, sujet et la voilà. dernière image qui change du livre est vraiment bouleversante. Je pense que c'est une vraie expérience. C'est-à-dire, il faudrait peut-être pas éloigner le public de Ouais, celui-là mais, parce qu'il y a quand même c'est foisonnant. Il faut le prévenir. C'est-à-dire que. C'est Non, mais toujours faut une question, prévenir, c'est-à-dire voilà. que la bande-annonce, elle le prévient pas spécialement, il y a un déluge de stars comme si c'était Ouais. une sorte d'Inception à la française, et finalement on va se voir un film qui parle du cancer, qui est extrêmement glauque, il y a une distance qui est totale à la fois au début du film par effectivement cette surabondance visuelle on est complètement étouffé, et franchement j'ai pas ressenti d'émotion, ni au début parce qu'il y en avait trop, ni à la fin parce que finalement les personnages, j'avais pas trop appris à les apprécier, et pourtant je reconnais que c'est un grand film, c'est quelque chose qui, personne ne pouvait sortir ça à part Gondry. Bon, bah, je suis désolé, mais comme je vais être en retard à mon cours de Big Le Mois, on envoie le palmarès.